D'un cœur de pierre en cœur de chair, j'ai déchiré toutes les frontières pour que malgré tes forteresses, tu puisses rentrer dans l'allégresse. Je t'ai si patiemment guetté, me languissant de t'embrasser, de te serrer fort contre moi. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Pouzin, j'ai 36 ans. Je suis marié à Claire depuis 15 ans, on a 4 enfants. Et avec mon frère Thomas, quand on a eu l'âge de 17 ans, on a reçu un appel de Dieu dans le cœur de fonder un groupe de musique, de louanges, qui s'appelle Glorious, et qui aujourd'hui a un rayonnement assez fort dans la francophonie, dans toutes les églises, parce que notre louange est chantée un peu partout dans la francophonie. Et Dieu a béni, au-delà de tout ce qu'on espérait, notre ministère, notre acte de foi. On était jeunes, on avait 17 ans. On écrivait des chants de louanges dans la cave de nos parents, à Valence, dans la Drôme. Et on rêvait de faire comme Exo à l'époque. Parce que quand on a eu 15 ans, on s'est retrouvés dans une soirée de louanges d'Exo à Valence. Et notre père nous a emmenés, on avait 15 ans, on ne connaissait pas très bien. Et papa nous avait acheté des tickets de concert pour aller voir. Et ça a changé notre vie. Notre vie a été bouleversée, transformée, en voyant Chris et Laura, Thierry, chanter devant nous. Mais plus que chanter, de découvrir que c'était une assemblée de louanges et que Dieu était en train de faire quelque chose dans notre cœur. Dieu était en train de nous appeler, de commencer un appel en nous. C'était très flou. C'était très profond, c'était comme des échos, c'était pas encore défini. Mais nous avons commencé avec Thomas à écrire des chants, petit à petit, de louanges. On était 2, on avait 16 ans, on était au lycée, on n'avait aucun contact, on connaissait personne, on n'avait pas fait de solfège, on ne savait pas lire la musique. Mais Dieu était en train de mettre de la musique dans notre cœur et de mettre des mélodies, un chant nouveau. Et nous avons fini par enregistrer une petite maquette que nous avons montée à Paris. Nous avons signé un contrat de disque avec un petit label chrétien indépendant qui nous a dit voilà, faire de la pop louange c'est super, mais alors si vous vendez 3000 disques c'est un succès. Et Dieu a béni, nous avons vendu 38 000 albums. Voilà les débuts de Glorious. Avec Thomas, donc, comme je vous disais, nous avons fondé Glorious et nous avons vécu dans une famille de 6 enfants. Nos parents sont des convertis. En 1981, mon papa a vécu une conversion très forte dans l'Esprit Saint, très forte de découverte de la vie de Jésus-Christ. Et cela a changé sa vie et a changé forcément la vie de notre famille. Il s'est converti dans le renouveau charismatique catholique et donc forcément en contact avec des évangéliques, avec des réformés à l'époque, avec des luthériens. Et donc très vite, notre famille était une famille de l'unité. C'est-à-dire qu'on allait à l'église et on allait à l'église catholique le dimanche, mais le mercredi on allait au temple pour louer. On a vécu un christianisme dans l'unité très rapidement, dès tout petit. C'était quelque chose de très important pour nos parents parce qu'ils se sont convertis comme ça. Et nous sommes des catholiques, mais nous avons beaucoup reçu de la louange évangélique qui nous a nourris spirituellement, qui nous a édifiés, qui nous a permis de grandir. Et en fait, quand on prenait des guitares et des pianos à la maison, en famille, quand on était petit, on prenait le carnet j'aime, quoi. C'était comme ça nos prières du soir. C'est-à-dire qu'on prenait de la louange. En fait, on était 4 garçons, et forcément, prier en famille, en silence, c'était très compliqué pour 4 garçons. Donc, notre papa prenait la guitare et nous faisait louer. Et donc, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, depuis tout petit, nous avons été éduqués. Comme Israël a été éduqué par Dieu, nous avons été éduqués à la louange. C'est-à-dire qu'en famille, lorsqu'on priait, nous louons Dieu. Nous prions à voix haute, nous chantions les louanges de Dieu. Et peut-être que Dieu, en fait, aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, le passé était préparé pour l'avenir. Dieu nous préparait dès qu'on était tout petit, à 3-4 ans, à ce qu'on allait vivre avec Thomas. Et donc, aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup de tendresse parce qu'en fait, bien souvent, lorsqu'on regarde sa vie, on ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer. On ne sait pas pourquoi Dieu nous fait passer par là. Et souvent, lorsque nous regardons nos vies, on vit des périodes et on se dit « mais pourquoi je vis ça ?»
Et j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que lui, Dieu, a la vision plus vaste et plus large sur votre vie que ce que vous vivez en ce moment, que vous ne comprenez pas. Moi, je ne comprenais pas forcément ce que je vivais quand j'étais petit et quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais bien sûr, Dieu m'a fait passer par là parce qu'il voulait me conduire là. Mais sur le coup, je ne comprends pas. Et peut-être qu'en ce moment, vous vivez quelque chose comme ça, et j'ai envie de vous dire, ne désespérez pas. Et ne cherchez pas à tout comprendre, c'est pas grave. Restez focalisés sur Dieu. Dieu vous conduit. Dieu vous emmène quelque part. N'ayez pas peur et ne vous dites pas « je ne comprends pas tout ». C'est normal, c'est le problème de l'homme. La foi aussi nous fait avancer comme ça. Et n'ayez crainte, Dieu vous conduit. Et Dieu nous a conduits comme ça jusqu'à faire de nous des louangeurs. Et c'était incroyable. Donc Dieu nous a placés dans une famille depuis tout petit où la louange était au cœur de notre vie. Et c'est devenu notre vie, c'est devenu notre passion, c'est devenu notre ministère, c'est devenu notre cœur, c'est devenu toute notre famille, quoi. Avec Thomas, lorsqu'on a eu 16-17 ans, on a commencé à écrire des chants de louange. On était à Valence, dans la Drôme. On était au lycée, on avait peu de contacts, on n'avait pas de connaissances dans le milieu de la musique. Et on a quand même enregistré ces chants qu'on écrivait, qui montaient dans notre cœur. Et on est monté à Paris, signé un contrat de disque, essayé de signer un contrat de disque. Et à l'époque, c'était en 2002. Et nous, on n'avait qu'une idée en tête, c'était de faire les choses bien pour Dieu. Et donc, on s'est dit, on va trouver une maison de disque qui va nous permettre de nous distribuer en Fnac. À l'époque, distribuer en Fnac, c'était un truc incroyable, quoi. C'était le nec plus ultra pour les chanteurs. Goldman était en Fnac, quoi. Pour nous, ça nous faisait rêver. Et de dire, on va mettre de la louange en Fnac, quoi. Bon, on était un peu fous, quoi, à l'époque. On était plein de foi. Et en fait, on a réussi à signer un petit contrat de disque avec une maison indépendante à Paris. Et en fait, ça a marché. Dieu a béni. En fait, voilà, comme je disais, on devait en vendre 3000. Notre objectif était d'en vendre 3000. Et la bénédiction, la croissance est venue de Dieu. Nous, on n'a pas de mérite pour ça, mais on en a vendu 38 000. Même nous, on était étonnés. On venait juste de passer notre bac. Et d'un coup, les gens affluaient. Et il y a eu des demandes de concerts, des demandes de soirées de louanges de partout en France. Et les gens ont afflué. Et ça nous a complètement dépassés. Mais dans un sens positif. On sentait que Dieu était en train de faire quelque chose. Nous, on n'était absolument pas prêts. Nous, on n'était absolument pas armés pour ça. Mais ce qui était sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on vivait une étape, on essayait de se remettre en Dieu. À chaque fois qu'on voyait quelque chose de nouveau, on essayait de se remettre en Jésus. Et on essayait de lui dire, ok, aide-nous à franchir ça. Ok, aide-nous à passer ce cap-là. Ok, tu nous as envoyé cette épreuve-là, s'il te plaît, aide-nous là-dedans. Et Dieu nous aide. Et petit à petit, les gens sont venus et le ministère de Glorious a béni beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont venus se nourrir. Et nous étions comblés et heureux. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable pour nous, de vivre ça. Et pendant 15 ans. Et l'arbre, vous savez, quand je compare Glorious, c'est comme si Glorious, notre ministère, c'était un petit pommier qu'on avait planté. Un petit pommier qui avait prévu de faire un petit cajot de pommes par an. C'est-à-dire, en gros, une trentaine de pommes et de se dire « Ah, super, on va faire une trentaine de pommes. » En fait, il y a eu 30 000 pommes sur le pommier. On n'était pas du tout prêt à la récolte. Mais quand Saint Paul dit la croissance appartient à Dieu, c'est vraiment ce que nous voyons dans le ministère de Glorious. Je ne me sens absolument pas responsable et dire « Waouh, Glorious, on est super fort. Waouh, nous, on sait faire ça. On a un talent pour ça. On est hyper bon là-dedans. » Non, la croissance vient de Dieu. Nous, on essaie juste d'écrire les chansons de prière les plus belles, les plus intenses possibles, les plus respectueuses de Dieu et du peuple de Dieu. Et ce que nous avons sur le cœur, voilà ce que nous sommes appelés à faire, de faire des belles chansons qui vont aider des gens à prier. Mais pour le reste, la croissance, tout ça, c'est vraiment Dieu qui l'a donné. C'est absolument pas ni notre talent, ni notre façon de faire. Dieu a béni, Dieu nous a appelés, nous avons essayé à notre modeste mesure de dire oui à Dieu. Et Dieu a ouvert des portes incroyables depuis 15 ans. Donc depuis 15 ans, Glorious, c'est une dizaine d'albums. Et à peu près environ 60 soirées de louanges par an, 70 soirées de louanges par an, dans des églises principalement. Absolument pas dans les salles, ça arrive quelquefois, c'est à peine 10% de nos soirées par an.
beaucoup dans les églises, et nous sommes très heureux. Souvent les gens nous disent, mais vous êtes heureux de passer dans les églises, vous êtes normalement des artistes, vous aimeriez passer dans des salles de concert. Nous préférons être dans des églises, parce que c'est là que le peuple de Dieu prie Dieu, c'est là que le peuple de Dieu chaque semaine se réunit, et nous aimons ce genre de lieu, et c'est une chance pour nous au contraire. Plutôt que d'être dans une salle avec une super loge, nous préférons être dans une église et où il n'y a pas de loge. Nous sommes plus heureux comme ça. Parce que nous aimons rejoindre le peuple de Dieu. Quand on fait de la louange, nous ne sommes pas des artistes qui sommes là pour être applaudis, acclamés, admirés. Nous sommes des serviteurs du peuple de Dieu. Voilà comment nous voyons le ministère de Glorious. Nous sommes au service du peuple de Dieu et nous sommes là pour aider les gens à prier, à rencontrer Dieu, à faire un pas de plus dans la foi. C'est vraiment ainsi que nous pensons Glorious et que nous essayons de vivre le ministère depuis 15 ans, de plus en plus. C'est pour ça que nous aimons être dans les églises. Parce que c'est là que vit le peuple de Dieu, c'est là que le cœur de Dieu bat aussi. Donc nous ne sommes absolument pas des artistes, nous sommes avant tout des baptisés. Des gens qui aimons Dieu et qui aimons le peuple de Dieu. Et qui essayons d'aider le peuple de Dieu à grandir dans sa relation avec Dieu et à grandir en tant qu'église locale. Voilà comment nous voyons le ministère de Glorious aujourd'hui. Le peuple de Dieu évolue toujours. Il change, Dieu le conduit. Des fois, il est plus fidèle. Des fois, il est un peu moins fidèle pendant des années. Des fois, il passe une saison magnifique de printemps. Des fois, il passe un sacré hiver. Et ça, c'est en règle générale pour le peuple de Dieu, mais c'est aussi vrai dans nos vies personnelles et dans l'église locale qu'on fréquente. Nous avons des saisons, des périodes. Il faut savoir juste lire ce qui se passe. Nous sommes appelés à avoir un cœur attentif à ce que Dieu dit. Vous savez, nous sommes appelés à être comme Salomon, qui demande à Dieu, donne-moi un cœur plein de sagesse, donne-moi un cœur qui écoute, donne-moi un cœur intelligent, donne-moi cet esprit de sagesse, et de comprendre ce que Dieu fait. Et comment Dieu a fait évoluer son peuple? Qu'est-ce qu'on voit un petit peu? De manière très modeste, je dirais que j'ai la sensation, en tout cas dans la louange, que la louange a réussi petit à petit à s'intégrer dans les églises locales. Et ça, c'est très important et c'est très beau pour moi. C'est-à-dire, avant, moi, quand j'ai démarré en 2000, on voyait souvent des ministères indépendants. On voyait même des groupes de musique indépendants. Vous voyez, il y avait Michael Smith aux États-Unis, Delirious, des grands groupes qui faisaient à côté des églises des grandes tournées, des grands ministères. Et même pour les prédicateurs, c'était un peu la même chose. On avait Joyce Meyer à l'époque, on avait Billy Graham, des gens qui ont impacté le monde et qui ont changé le monde. C'était incroyable. C'était des ministères indépendants et un peu sans église. C'est-à-dire qu'ils passaient d'église en église, c'était très intéressant. Et aujourd'hui, on a vu émerger quelque chose d'autre à partir d'églises locales, qui étaient toutes petites à la base, des ministères hyper impressionnants. On pense à Hillsong, par exemple, mais on peut penser à Bethel, on peut penser à Saddleback Church, on peut penser à HTB à Londres. Enfin, on voit aujourd'hui l'importance dans le peuple de Dieu de l'église locale, de l'enracinement dans une église, dans une paroisse, dans un lieu où Dieu nourrit, où Dieu parle. Et des groupes émergent comme ça. Hillsong United, qu'on aime dans Glorious particulièrement, est né en fait d'une église locale. Donc ça a évolué. Et voilà comment je vois. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, il est toujours intéressant, et je dirais à un jeune, n'hésite pas à essayer de te connecter à une église locale. N'hésite pas à essayer de t'insérer dans une communauté. Ne reste pas seul avec ton idée. Ne reste pas seul avec ton idée sur Dieu. Ne reste pas seul avec ton projet pour Dieu. Essaye d'aller dans une église où tu te sens accueilli, écouté, porté, et apporter du discernement sur tes idées. Donc voilà un peu comment je vois évoluer les choses. Et je trouve ça hyper beau. Glorious, c'est exactement pareil. Glorious, on a démarré, on était indépendants. On avait un ministère vraiment très indépendant. Et petit à petit, on s'est enraciné dans notre église, dans notre paroisse locale. Et on a commencé à rayonner d'une manière encore plus forte, bizarrement, alors qu'on s'est enraciné dans un lieu. Mais en fait, c'est l'histoire de Jésus. Jésus, pour sauver l'humanité, il s'incarne dans un village, à Nazareth. Et ça, c'est incroyable. On aurait pu avoir une vision complètement globale du monde de Jésus et on ne sait pas comment. En fait, lui, pour sauver l'humanité entière, il vient dans un lieu, à un endroit donné, et dans une toute petite bourgade de rien du tout. Mais en fait, c'est comme ça qu'il va aimer chaque personne. Et donc, je pense que l'Église, en ce moment, le peuple de Dieu évolue comme ça. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de vos petites communautés. Au contraire, elles sont un rayon de lumière dans chaque ville, dans chaque village en France. Et demain, elles rayonneront tellement fort
que chaque village et chaque ville ne pourront plus les ignorer. C'est-à-dire, waouh, il y a des chrétiens qui rayonnent, waouh, il y a la lumière ici, waouh, il y a la paix ici, waouh, il y a la fraternité ici, waouh, on est accueillis ici. Et ça, chaque église peut le faire. On n'est pas obligé d'être Hillsong, on n'est pas obligé d'être Glorious pour faire ça dans son église. On n'est pas obligé d'être Billy Graham ou d'être Joyce Meyer pour faire quelque chose que l'église rayonne. Il suffit qu'on ait de la foi, il suffit qu'on ait de l'amour, il suffit qu'on ait de l'espérance pour les gens, pour ce monde. Et les gens viendront. Et nous le croyons de tout notre cœur. Un chant de louange, il naît toujours du cœur de notre prière. C'est notre prière. En fait, d'une certaine manière, c'est... Vous savez, quand Jésus il dit en Matthieu 6, toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. D'une certaine manière, nous, notre vocation, c'est un peu de sortir sur la place publique ce que Jésus nous a dit de vivre dans le privé. Parce qu'en fait, on sort notre cœur, notre louange, voilà ma prière. Voilà, quand je chante, tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras. C'est ma prière à la base. Alors viens, moi, me relever. Viens me relever, Seigneur. Viens m'édifier, viens me porter. Et c'est vraiment comme ça qu'on le vit. C'est-à-dire, nous sortons sur la place publique ce qui était notre cœur à cœur avec le Père. Voilà comment émerge un chant de louange. Et alors, donc c'est notre vie en Christ, mais c'est notre vie avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraiment non seulement notre miroir, mais je dirais même notre plongée dans l'histoire de Dieu. Moi, je suis toujours passionné de la parole de Dieu, de plonger dans une histoire, de dire, mais waouh, dans ce psaume, qu'est-ce que tu vas raconter? Et qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et dans cet évangile-là, quand tu vas guérir cette personne, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Tu vois? Et c'est comme ça qu'un chant de louange naît. Ça prend du temps. Il faut saisir quelque chose du cœur de Dieu, c'est-à-dire de l'idée, du projet de Dieu. C'est-à-dire quand Jésus guérit la fille de Jaïr, par exemple, il rentre dans cette famille, il rentre dans ce couple, dans cette petite fille qui a 12 ans, qui est un peu anorexique apparemment, enfin qui mange plus, qui se nourrit plus, il y a plein de problèmes. Et donc il faut comprendre le fil de l'histoire et comment Jésus intervient. Et c'est ça qu'il faut raconter. Nous racontons l'histoire de Dieu avec les hommes et nous racontons aux gens et nous racontons au monde entier l'histoire de Dieu avec les hommes. Donc un chant de louange naît toujours comme ça. Et puis après, concrètement, maintenant musicalement, c'est toujours des heures et des heures de travail. Un chant de louange, un bon chant, mais un bon chant ne naît pas comme ça en tombant du ciel en 3 minutes. Ce n'est pas vrai. Et je pense que tous les worship leaders qui vous parleraient, vous le direz. Je pense, c'est-à-dire, c'est du travail. C'est beaucoup de temps de réflexion, c'est beaucoup d'heures passées sur la guitare ou sur le piano à perdre du temps, à essayer des choses, à souffrir, à se dire « Oh là mon Dieu, qu'est-ce que c'est mauvais comme mélodie. Ah non, en fait, je croyais que c'était bien, mais en fait, c'est pas ça. » Et passer des heures à chercher et à essayer de trouver les bons accords, la bonne mélodie qui vient petit à petit. Et vous savez, pour en gros un album, en tout cas pour Glorious, un album de 10 titres aujourd'hui, c'est à peu près une 30aine de chansons écrites. Donc, 2/3 des titres sont exclus. Et pas ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est absolument pas un one-shot comme ça. Waouh, c'est génial, je vais écrire un truc inspiré, machin. En fait, c'est plutôt un travail long et lent en Dieu. Et puis, un travail long et lent confronté à son piano, à sa guitare. Et ensuite, quand la chanson est validée par Thomas et moi dans Glorious, nous rentrons en phase de studio et nous commençons à l'arranger, à l'enregistrer, partie par partie. Souvent, les gens pensent qu'on enregistre un album tous ensemble. Batterie, basse, guitare, piano, tout le monde ensemble et on joue. Non, ça, c'est pas comme ça. En fait, on enregistre d'abord la batterie, seule, puis la basse, puis le piano, puis les cordes, puis une guitare acoustique, puis une guitare électrique. Et tout à la fin, on met les voix. Donc, chaque chose est empilée. C'est comme un puzzle qu'on construit. Et notre but et notre vision est toujours, est-ce que ça va faire prier les gens? Nous n'avons qu'une seule idée à la fin, c'est est-ce que ça va aider les gens à prier? Est-ce que nous, déjà, nous prions là-dessus? Et est-ce que ça va aider des gens à prier? Voilà un petit peu le fil conducteur de Glorious et de tout ce que nous faisons. Est-ce que ça va aider les gens à prier? Est-ce que les gens vont mettre ça dans leur voiture, vont mettre ça dans leur cuisine, vont mettre ça chez eux et vont prier, vont être touchés, vont connaître quelque chose de Dieu de plus? Donc voilà un petit peu comment on se conduit. Alors des fois, on y arrive. Et c'est incroyable, parce qu'on a des témoignages incroyables, et puis des fois, on passe complètement à côté. Comme un prédicateur qui fait un jour une super prédication, et un autre dimanche, il dit « Oh là là, il avait moins d'idées là. » Nous, c'est pareil. On est tous comme ça. Voilà, et on essaye en tout cas de donner toujours de l'excellence. Notre louange est toujours une réponse à l'excellence de Dieu.
Dieu a été excellent lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a créé les galaxies, lorsqu'il a créé le soleil, lorsqu'il a tout donné, la terre, la profusion d'animaux. Il a été excellent. Et même lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a regardé ça en disant « Oh là là, ça c'est très bon ». Et bien nous, notre louange, nous la voyons un petit peu comme une réponse à cette excellence en disant nous allons essayer, nous aussi, Père, de te rendre un peu ça en te disant, nous aussi, ce que nous allons faire, ça va être excellent. En tout cas, à notre niveau. Jamais à ton niveau, Père. Nous ne pourrons jamais. Mais nous sommes heureux de te rendre un peu le fruit de notre travail aussi, par l'excellence. Donc de rechercher, de dire, on va faire ça bien. On va faire bien que notre chanson soit belle, on va faire que notre pochette d'album soit belle, on va faire que notre soirée de louange soit belle, on va faire que les gens soient heureux, voilà. C'est tout ça. Un petit peu la vision large de Glorious. Elle est plus large simplement que juste faire de la musique. C'est vraiment servir le peuple de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. On passe à l'âge de 16 ans à être 4 frangins, un peu à rêver dans notre cave, en chantant les louanges de Dieu, en essayant de se dire on va faire un groupe de louanges ensemble. En tout cas, à 16 ans, à Valence, en connaissant personne, à finir par écrire un duo pour Natacha Saint-Pierre. Je dirais qu'on passe par franchir les étapes une par une. C'est terrible de dire ça, parce qu'on vit dans une société qui justement, je pense, vous dit visez tout de suite la Lune. Donc c'est très bien de viser la Lune, et vous allez y accéder tout de suite. Non. Non, nous n'acceptons. Non, le peuple d'Israël n'accède pas tout de suite à la terre promise. Il y a 40 ans de désert. Et Dieu nous a fait passer par des déserts. Dieu nous a travaillé. Dieu a même à un moment donné permis que Thomas et moi, nous prenions la décision de mettre en pause le ministère en 2006-2007. Que Thomas parte pendant 1 an en Afrique en mission, tout seul pour laisser Dieu parler, et que moi je reste à Lyon avec ma femme et mes enfants et que je travaille dans un collège-lycée, simplement en acceptant de remettre en Dieu ces choses-là, et que Dieu nous fasse passer par des moments en se disant c'est fini, ok, nous avons servi pour un temps, comme Job, vous savez, tu as béni, tu as repris, qu'il en soit ainsi. C'était terrible, hein, mais Dieu nous a fait passer par là, étape par étape. Il nous a fait beaucoup mûrir, il nous a fait beaucoup travailler intérieurement. Je pense que plus vous laissez Dieu travailler à l'intérieur de vous, plus Dieu pourra travailler à travers vous. Plus vous laissez Dieu travailler à l'intérieur de vous, plus Dieu pourra travailler à travers vous. Vous voyez ? Ça, c'est très important à comprendre. Plus Dieu travaille dans mon cœur, plus je peux bénir les gens. Mais ce n'est pas moi qui amène cette bénédiction, c'est lui, parce que lui travaille dans mon cœur, lui me fait découvrir que je suis chaque jour un pauvre pécheur qui essaie d'ouvrir un peu son cœur et de croire et de marcher à sa suite, comme Pierre essaye tant bien que mal de marcher à la suite de Jésus, et qu'à chaque fois en fait il se trompe, à chaque fois il donne la mauvaise réponse et que les disciples comprennent rien, et au moment où il ressuscite, ils n'arrivent même pas à y croire, ils savent pas très bien. Et bien c'est exactement la même chose pour nous, et chacun de nous d'ailleurs. Nous sommes un peu les disciples, c'est-à-dire que nous suivons Jésus, nous sommes heureux de l'aimer, mais on comprend pas très bien quoi. On comprend pas très bien ce qui se passe, quoi. Il nous dépasse toujours, quoi. Et dans Glorious, notre histoire a toujours été comme ça. C'est-à-dire que nous avions une foi de répondre à Jésus, mais que dans le réel, il se passe jamais ce que tu as prévu. Et bien ça, c'est l'histoire de tous les chrétiens. Je pense que si tout chrétien pouvait témoigner devant cette caméra, il dirait exactement la même chose. Je suis chrétien, mais alors c'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Et bien c'est bon signe. Ça veut dire que Dieu te conduit. Donc voilà, et il faut accepter. Et il faut accepter de passer par cette route qui n'était absolument pas la route que tu avais prévue. Et en fait, oui, j'ai monté un groupe de louanges, oui, j'ai répondu oui à Jésus, oui, j'ai écrit des chansons, mais c'était absolument pas la route que j'avais prévue. En fait, dans le réel, dans le chaque jour, dans le quotidien, et ça, une mère de famille, elle vous le dirait très bien. Et ça, un père de famille aussi. Parce que dans le quotidien, oh là là, c'est fatigant les enfants, quoi. Alors je suis très heureux, moi je voulais absolument fonder une belle famille, mais en fait dans le quotidien, mais mon Dieu qu'ils sont lourds, mon Dieu qu'ils sont fatigants, mon Dieu que ceci, cela, et c'est vrai. Mais en fait, parce que Dieu vous fait passer par d'autres endroits, et que mes enfants sont fatigants, et que mes enfants ils m'apprennent des choses sur moi, qu'en fait j'ai pas de patience, qu'en fait je suis comme ci, en fait je suis comme ça, et que ma femme en fait j'avais pas prévu qu'elle me montre ça de mon cœur, et qu'en fait j'arrive pas à l'aimer comme j'avais souhaité. Et oui, parce que Dieu est en train de travailler en vous. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que Dieu est en train de creuser à des endroits où il y a un peu de pierre, où il y a un peu d'endurcissement, où il y a un peu de froideur,
où il y a un peu de blessure aussi, peut-être qu'il faut toucher un peu. Et bien c'est exactement pareil dans l'histoire de Glorious. C'est l'histoire d'une vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai démarré, Glorious, c'est l'histoire d'une vie. C'est pas juste de la musique. La louange n'est pas juste de la musique avec des gars qui mettent des casquettes à l'envers et qui sont cool. Ça, c'est juste un truc américain. La louange, c'est une vie donnée au Christ. C'est une vie d'action de grâce dans nos lieux de faiblesse. C'est ce que dit Paul. C'est ce que dit Paul lorsqu'il demande à Dieu de le guérir par 3 fois, parce qu'il sent en lui quelque chose qui ne fonctionne pas. Et que Dieu finit par lui répondre en disant « Ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit ». Et ben, moi j'aurais tendance à vous dire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il est bon qu'il y ait des lieux où vous n'y arrivez pas. Souvent les chrétiens se complexent en disant « Oh mon Dieu, si Dieu voyait ça dans ma vie ». Enfin, je sais qu'il le voit, mais je ne veux surtout pas lui montrer. C'est plutôt comme ça qu'on réagit. Je ne veux surtout pas lui montrer ça. En fait, il faut vraiment qu'on devienne comme Paul et qu'on n'ait aucune crainte de dire « En fait, tu vois ça dans ma chair, cette écharde ». Paul il dit, j'ai carrément une écharde dans la chair, comme quelque chose qui vient m'empêcher de marcher, me faire boiter. Alors que lui qui aimerait courir un 100 mètres, un sprint, il peut à peine marcher. Et il dit, mais en fait c'est ça ma vie. En fait il faut accepter nos faiblesses. Il faut accepter nos faiblesses. Et Dieu a forcé Paul à accepter sa faiblesse. Parce qu'on sent toute la personnalité de Paul, qui est une personnalité incroyable, qui va renverser l'empire romain et faire de tout l'empire des chrétiens. Et en même temps te dire, non, j'arrive pas à marcher. Eh bien, tout chrétien doit accepter ça. Il est bon qu'il y ait des lieux où je n'y arrive pas, où je suis faible. Et Jésus apprend à Paul à dire cette phrase incroyable que nous sommes appelés à répéter à sa suite. Et c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Et ça, c'est un travail de psychologie, quoi. Ça, c'est un travail de vie, c'est un travail d'être. Alors, eh bien, Seigneur, il est bon que je sois faible pour que tu sois fort dans mon couple. Il est bon que je sois faible dans mon travail actuellement. Mais pour que tu sois fort dans mon travail. Il est bon que je sois faible dans mon groupe de louanges, dans mon église, dans mon ministère, avec mon épouse, avec mes enfants, dans ce chômage que je traverse. Il est bon que je sois faible, en fait. En fait, vous savez quoi, je crois que toute la vie de l'homme, c'est d'essayer de... Et tout le travail du progrès de l'homme, c'est de repousser la faiblesse. Repousser les limites, repousser les choses, pour que l'homme, surtout, n'ait pas de limites, pas de faiblesse. Et Dieu vous dit, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave ça. Il est bon que tu sois faible. Il est bon que tu n'y arrives pas. C'est pas grave que tu te sentes être un pas très bon papa. C'est pas grave. Je vais t'aider. Il est bon que tu te sentes un peu une mère dépassée ou une épouse un peu dépassée. C'est pas grave. C'est bon. Et c'est exactement pareil dans le ministère de Glorious. Il est bon qu'on soit dépassé à des moments. Tant qu'on s'en remet à lui. Tant qu'on reste focalisé sur lui, c'est bon. Et c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur de présenter vos vies telles qu'elles sont à Dieu. Parce que Dieu vous aime tel que vous êtes, en fait. Nous, les chrétiens, nous sommes des champions du monde pour essayer de présenter des vies parfaites à Jésus. Mais Jésus a embauché 12 gars qui étaient absolument des branquignoles. Des branquignoles de la foi, des branquignoles de la vertu, des branquignoles de la morale, des gens qui étaient improbables, qui avaient des avis politiques absolument complètement opposés les uns les autres, et il les a fait vivre ensemble, et il a appelé ça l'Église. Alors soyez les bienvenus. S'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens qui sentent en eux, de manière large, la créativité, qu'elle soit dans la louange, dans l'écriture de chansons, dans l'écriture de prédications, de blogs, d'internet, de vidéos, de plein de choses, s'il y a des gens qui sentent de la créativité chrétienne monter en eux, je leur dirais, continuez d'abord de creuser en vous pour découvrir cette source. Continuez de travailler. Continuez vraiment de chercher cette source. Deuxième chose, confrontez-vous, quand vous avez créé quelque chose, à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui peut vous aider. Un maître. Pas d'autre mot. Quand vous voulez apprendre le football, vous avez un entraîneur. Un entraîneur qui vous aide. Vous n'apprenez pas le football tout seul. Les enfants ne sont pas laissés le mercredi tout seuls. Et bien, il en est exactement pareil pour des gens qui ont de la créativité. Nous, quand on a écrit notre premier album avec Thomas, on voulait courir au studio, l'enregistrer 1 mois après. Et il y a une personne qui nous a pris en main, qui s'appelle Jean-Paul Praille, qui nous a dit « Ok les gars, on va travailler pendant 1 an. » Ça a été une croix pour nous. Ça a été une croix d'attendre pendant 1 an d'enregistrer notre album. Et il nous a fait tout refaire, tout retravailler pour que ce soit parfait. Mais on s'est confronté à ça. On a fait écouter nos titres. Donc, vraiment, confrontez-vous à un maître, c'est-à-dire montrez ce que vous faites.
et attendez des critiques. Soyez capable d'entendre autre chose que vous-même. Souvent, l'artiste, il a cet orgueil de dire « Oh, tout ce que je fais, c'est génial ». Vous voyez, avec mon frère, on est 2 dans le groupe Gloss et on est vraiment... on se confronte mutuellement dans notre créativité. Thomas me montre sa créativité et je lui parle de sa créativité et moi, je lui montre ma créativité. Et donc, ça ne veut pas dire que justement, souvent quand tu es seul, tu te dis « Oh, je suis un génie ». Non, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien. Et il va falloir trier, il va falloir travailler, il va falloir retravailler tout ça. Donc voilà, je lui dirais vraiment, la première chose, va chercher ce lieu de créativité en toi, continue de le travailler. La deuxième chose, fais-toi aider, c'est-à-dire confronte tout ce que tu fais avec quelqu'un pour qu'il te dise et qu'il discerne. Et la troisième chose, si tu sens que tout ça a fonctionné, essaye d'élaborer un projet pour que cela devienne public. C'est-à-dire de le sortir. C'est-à-dire d'aller au bout des choses. Et de toute façon, au bout de ce processus, durant tout ce processus, Dieu va t'éclairer. Dieu va montrer que c'est là où, en fait, qu'il t'attendait ailleurs et que tu es passé par là, et c'est très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu passes par là, tant mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être ta vie, peut-être, mais tu as besoin de passer par là pour un temps. Et c'est très bien. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour nos vies à chacun. Nous croyons que tu as un projet unique pour nos vies. Nous voulons te bénir pour le joyau que tu nous as donné, ta couronne, Jésus-Christ, celle que tu nous as envoyée, celui qui a changé nos vies. Nous croyons qu'il vit dans nos cœurs, qu'il nous guide, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et Père, nous te le demandons maintenant que ton Fils nous éclaire par sa parole. Si un homme a 100 moutons et que l'un d'eux s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Soyez bénis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.